Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Cette fois-ci, on parle d'André Onana qui a encaissé hier 3 buts contre FC Porto. Oui, si il jouait le match contre FC Porto, c'était l'Europa League. L'équipe de Eric Ten Hag était en déplacement. Et il faut dire que quand le match a commencé, c'est Manchester United qui a dominé cette rencontre dans les premiers 20 minutes de ce rencontre-là. Manchester gagnait 2-0 et à un moment donné, les Portugais se sont réveillés et là, c'est allé très vite. Et il y a eu 2-2, après 3-2, après 3-3. Donc, c'était quand même. On en a été très bon, il faut le dire, hein, parce que quand on dit qu'il a encaissé 3 buts, c'est un fait, mais seulement les performances d'André Onana, c'était XXL. Si Onana n'était pas très très bon, Manchester aurait encaissé plus de buts. Donc cette équipe a un problème, un réel problème au niveau du milieu de terrain et la défense. Je pense que les proprios de Manchester United devraient faire quand même quelque chose pour essayer de régler le problème à ce niveau-là parce que le club ne peut pas gagner 2-0 et après commence à subir ce genre de pression jusqu'à l'égalisation, 3-3. Comme je l'ai dit, n'eût été la performance stratosphérique de André Onana, Manchester devait encaisser plus de buts. Donc, il faut faire quelque chose. C'est vrai, c'est un jeu collectif, le football. Il est là pour faire son job, il fait son job, mais quand tu fais bien ton job, il faut apprécier. Imaginez donc que cette équipe rencontre le Real de Madrid ou le Bayern de Munich avec ses défenses. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment très compliqué pour André Onana. Et moi, je me pose la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que André Onana est parti de l'Inter de Milan? Je pense qu'il devrait rester à l'Inter de Milan parce que il va avoir des saisons très compliquées avec Manchester United. Ça sera vraiment très, très compliqué pour lui. Chaque fois, c'est la même chose. Tu performes, et après, pouf, les coéquipiers ne suivent pas, ils n'ont pas cette mentale d'acier, le Hamlin ne les anime pas, ou c'est parce que les traits ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir subir les différentes pressions des adversaires, mais c'est quand même vexant. Et surtout les fans de Manchester United ne sont pas très, très contents de ce club. Rio Ferdinand avait fait une sortie où il appréciait André Onana lors de leur dernière rencontre face à Tottenham. Il disait que si Onana n'était pas Onana et un bon gardien, le club devrait encaisser plus de buts, même 6 buts contre Tottenham. Et on a vu exactement la même chose avec FC Porto. Quelque chose doit être fait. Je ne sais pas si le problème, c'est Eric, l'entraîneur ou le manager de Manchester United, ou il faut rehaul toute l'équipe. Mais bon, c'est aux investisseurs de Manchester United de décider. Et on en a, je crois que il est temps pour lui de quitter ce club-là parce que sa valeur marchande peut baisser. Il doit réfléchir à ce qui concerne son avenir à 28, bientôt 29 ans. Est-ce qu'il faut rester à Manchester et est-ce qu'il ne faut pas rester? Mais bon, je sais qu'il est conseillé par des gens qui maîtrisent bien le football, qui sont dans ce milieu depuis longtemps. C'est à lui, André Onana, de décider s'il veut rester, il continue à subir cela parce que là, il est parti d'un club où il jouait la Champions League pour arriver dans un club où c'est l'Europa League. Manchester United est l'ombre de lui-même aujourd'hui. Donc, bon, courage à André Onana. Et on va